Kepler vient de réaliser un benchmarking mondial des fonctions indirectes de production. À cette occasion, nous avons visité plus d'une quarantaine d'usines dans le monde auprès d'acteurs électroniques, automobiles, électroménagers, etc. Ce qui est collecté beaucoup de data. Alors, ce qui ressort de cette étude, c'est tout d'abord que la plupart des sociétés que nous avons interrogées présentent aujourd'hui des niveaux de performance sur leurs indicateurs opérationnels qui sont parmi les meilleurs du marché et surtout un grand niveau de consistance. Alors, cette performance, elle est bien entendu liée à la mise en place des systèmes d'amélioration continue, d'excellence opérationnelle qui ont évidemment porté leurs fruits. Maintenant, si on regarde les fonctions indirectes de production, qualité, méthode, maintenance, etc., supply chain, je dirais que même les sociétés les plus performantes présentent des niveaux de variabilité assez forts entre les différents sites en termes de dimensionnement, en termes d'efficacité. Alors on peut se demander pourquoi. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ces sociétés ont massivement investi au cours des 20-30 dernières années pour gagner en PPM, en non-conformité, en fiabilité de leur processus, et parfois au détriment des coûts, ce qui génère aujourd'hui des ressources indirectes qui peuvent peser jusqu'à 70-80%, voire plus des ressources directes. La deuxième raison, c'est que les systèmes d'excellence opérationnelle qu'elles ont mis en place se sont jusqu'à présent plutôt focalisés sur les coûts directs de production, les chantiers lignes, 5S, etc. Et finalement, ont assez peu regardé les ressources et les processus indirects. Et ce, malgré la mise en place d'organisations régionales ou centrales. La troisième raison, c'est que finalement les ressources indirectes sont par nature beaucoup plus difficiles à dimensionner parce que beaucoup plus liées à la spécificité des sites, des technologies, des process, etc. Et donc finalement les sociétés sont assez peu outillées. Alors, par rapport à ça, on a quand même constaté 5 grandes initiatives sur lesquelles elles travaillent pour s'améliorer. Le premier, c'est d'abord simplifier les processus SNOP et travailler sur l'agilité de leur production, mettre en place des tours de contrôle régional pour la planification. Deuxièmement, c'est, refondre complètement les organisations d'industrialisation en mieux séparant les rôles et fonctions. Troisièmement, c'est travailler la maintenance qui aujourd'hui est le parent pauvre en cross-fertilisant beaucoup plus les sites et en exploitant beaucoup mieux la data pour améliorer l'efficacité de la maintenance. Quatrième sujet, c'est étendre les systèmes d'excellence opérationnelle pour aller au-delà de la production et vraiment embrasser la chaîne de valeur de bout en bout avec des approches type Modozukuri. Et enfin, cinquième initiative, c'est se doter d'outils de pilotage qui leur permettent de dimensionner et de piloter au juste nécessaire le dimensionnement de ces fonctions avec notamment des outils fondés sur des approches d'apprentissage et statistiques. Voilà, donc j'irai en conclusion, aujourd'hui il reste encore un champ assez largement inexploité pour permettre aux entreprises de mieux capter les gains de performance sur ces fonctions indirectes.